Et Donald Trump n'arrive pas seul au pouvoir. Avec lui, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, le patron de Tesla et du réseau social X, devrait se voir confier un rôle au sein de l'administration, à charge pour lui de tout réorganiser. Claire Vérov revient pour nous sur son rôle dans cette campagne pour France Télévisions. Dès son tout premier discours, Donald Trump n'a pas oublié de le remercier. Une étoile est née, Elon. C'est un personnage, un gars très spécial, c'est un génie. Un génie au plus proche de Donald Trump. Les deux hommes ont lié leur destin dans cette campagne. L'entrepreneur fondateur de Tesla et de SpaceX a été une pièce maîtresse de ce grand retour. D'abord, via le réseau social X dont il est le patron. Pendant des mois, avec ses 200 millions d'abonnés, Elon Musk offre une tribune permanente à Donald Trump. Il tweet, retweet, s'embarrassant peu de la réalité. Il n'hésite pas à publier des informations mensongères comme ce discours supposé de Kamala Harris, en réalité créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Je suis votre candidate démocrate parce que Joe Biden a enfin admis sa sénilité. Merci Joe. 50 publications fausses ou trompeuses font ainsi plus d'1 milliard de vues. Pour Donald Trump, Elon Musk donne aussi de sa personne, bondissant d'enthousiasme ici à Butler 3 mois après la tentative d'assassinat du candidat. Nous avons un président incapable de monter un escalier et un autre qui a brandi le poing après s'être fait tirer dessus. Battez-vous, battez-vous. Surtout, l'homme le plus riche du monde a offert 120 millions de dollars à la campagne républicaine. Dans la dernière ligne droite, il organise même une loterie, offrant 1 million de dollars par jour aux électeurs pour les pousser à voter. Quel rôle va-t-il désormais jouer auprès du président élu? Donald Trump disait vouloir lui confier la gestion des comptes de l'administration. Elon Musk s'était même fixé un objectif chiffré. On peut au moins couper 2 milliards de dollars. Qu'en sera-t-il réellement? Elon Musk se voit déjà dans le bureau ovale à en croire ce photomontage qu'il a publié aujourd'hui avec un commentaire: jeu, set et match. Et pour en parler avec nous, Fabrice Epelmoin, enseignant à Sciences Po Paris, entrepreneur. Bonjour Fabrice Epelmoin. D'abord, à titre personnel, vous qui avez sans doute bien sûr suivi cette campagne et le rôle d'Elon Musk, vous avez été surpris de la victoire de Donald Trump? Pas vraiment. À vrai dire, moi, je me suis reposé sur un indicateur qui n'était pas les sondages, qui aux États-Unis sont très compliqués à faire étant donné la nature hyper locale et très délocalisée de l'élection, mais sur les marchés prédictifs en crypto, qui eux annonçaient une claire victoire de Donald Trump depuis déjà plusieurs semaines. Et il s'avère avoir eu raison. Les marchés prédictifs, c'est un instrument statistique qui ont été mis au point par Francis Galton, le père de la statistique, il y a plus d'1 siècle, et il s'avère absolument beaucoup plus précis que les sondages. Donc non, je n'ai pas été surpris, je m'y attendais. D'aucuns pensaient, Nate Silver, par exemple, le statisticien américain, que ces marchés prédictifs étaient biaisés parce que ceux qui pariaient, tout simplement, auraient eu un intérêt à voir Donald Trump remporter l'élection et donc à l'influencer à travers ces marchés. Eh ben, il se trouve que le fameux trader français qui a parié 40 millions de dollars sur ces marchés prédictifs a été retrouvé et il a donné une interview où il montrait que les statistiques montrées à la télévision américaine étaient truquées. Plus exactement, les calculs qui donnaient un indicateur en pourcentage ne correspondaient pas aux réponses. Il a montré ça à preuve à l'appui. Je n'ai pas tout pu vérifier, mais j'en ai vérifié pour un dans le Minnesota et il s'avère avoir raison. Effectivement, les sondages qui étaient affichés à la télé ne correspondaient pas aux résultats donnés dans les résultats bruts du sondage. Il y avait clairement, on va dire, une erreur dans les sondages exposés au grand public. À travers le rôle joué par les réseaux sociaux, y compris d'ailleurs dans la diffusion de fake news, on vient de le voir dans ce reportage, l'élection de Donald Trump, d'après vous, a-t-elle fait l'objet de manipulations? À ce stade, il n'y a rien qui nous permette d'affirmer ça. Après, il faut relativiser. On a découvert Cambridge Analytica 2 années après la première élection de Donald Trump et on a découvert les Twitter Files 2 ans après l'élection de Joe Biden. Or, les 2 précédentes élections ont été influencées à travers des trucages sur les réseaux sociaux. Cambridge Analytica, c'était Facebook au profit de Donald Trump. Les Twitter Files, c'était Twitter au profit de Joe Biden. Il serait honnêtement très étonnant que cette 3e élection dans le territoire le plus dominé par les réseaux sociaux n'ait pas elle aussi été influencée, mais il faudra un peu de temps pour
en avoir le cœur net. Alors vous qui suivez évidemment particulièrement ce monde des réseaux sociaux et le parcours d'Elon Musk, vous diriez qu'il a eu un rôle déterminant dans l'élection de Donald Trump cette fois-ci? Alors, si il s'avère qu'il a truqué Twitter pour influencer l'opinion publique, oui, il a eu un rôle déterminant. Maintenant, c'est compliqué de truquer Twitter dans la mesure où il a publié le code source de Twitter. Beaucoup plus compliqué que durant les précédents épisodes où effectivement Twitter en 2020 et Facebook en 2016 avaient été instrumentalisés. Mais ce n'est pas impossible. On le saura, là encore, d'ici quelques temps. Et on finira par le savoir de toute façon. On l'a su sur les 2 précédentes élections, on finira nécessairement par le savoir. Lui, Elon Musk se présente comme un champion de la transparence. Or, on vient de le voir, il a lui-même été à l'origine d'une fausse campagne Harris dans le but de discréditer la candidate. Non. Elon Musk est un troll. Il a diffusé des images faites par de l'intelligence artificielle qui clairement n'étaient pas la réalité. Qui peut imaginer un instant Kamala Harris admettre que Joe Biden est sénile? C'est une information qui, par ailleurs, a été cachée par tous les grands médias qui étaient à demeure à la Maison-Blanche et qui l'avaient très bien vu et qui, du jour au lendemain, ont bien été obligés de l'admettre. Mais très clairement, quand Elon Musk a diffusé cette information-là qui faisait l'ouverture de votre sujet, il était très clairement en train de diffuser quelque chose qui relevait du pastiche et de l'humour, pas de la désinformation. Il a par ailleurs diffusé aussi de la désinformation à quelques reprises, mais pas dans des proportions dont vous semblez croire. Qu'est-ce qui incite Elon Musk à s'engager ainsi en faveur de Donald Trump, y compris au travers de ses moyens particulièrement déloyaux, quitte à ternir sa propre réputation? Je pense que Elon Musk se fout totalement de sa propre réputation. Et ce qui l'incite à ça, a priori, en dehors de considérations financières, mais il aurait très bien pu se rallier au camp démocrate et faire du business avec le camp démocrate, c'est, sur ce qu'il affirme, son amour pour le premier amendement de la Constitution américaine. La liberté de conscience et d'expression. La liberté d'expression, plus que de conscience. C'est vraiment la liberté d'expression qui était lourdement remise en question par le camp démocrate, lourdement remis en question par des organes de presse tels que le New York Times ou le Washington Post, et qui est devenu, et c'est quand même très étonnant quand on connaît un peu l'histoire politique des États-Unis, l'apanage du camp républicain, qui d'habitude se contentait du second amendement. Oui. Là, aujourd'hui, la défense de la liberté d'expression est quelque chose qui est l'apanage de la droite. On a le même phénomène en France également. C'est là encore extrêmement étonnant quand on pense que la gauche française vient quand même de mai 68 où il était interdit d'interdire. On a eu une véritable tectonique des plaques politiques et une inversion de la distribution des valeurs entre la droite et la gauche, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Oui. Elon Musk se veut le chevalier du premier amendement et de la liberté d'expression. C'est pour ça, selon ses dires, qu'il a racheté Twitter. Oui. Et c'est pour ça, selon ses dires, qu'il s'est rallié au camp républicain. Quel a été le déclencheur de son engagement? L'affaire Snowden? Quand vous parlez de restrictions à la liberté d'expression sous les démocrates, ce sont ces lanceurs d'alerte, par exemple, qui ont fait connaître au grand public les manipulations de la NSA, des services de renseignement, et qui ont été punis sous des administrations démocrates? Non, vraisemblablement, le déclencheur de ce mouvement-là, ça a été la découverte, avant que ça soit révélé au public, des Twitter Files. C'est un chapitre, c'est probablement la plus grande opération de manipulation de l'opinion publique, aussi bien aux États-Unis qu'au niveau mondial. Ça a été très peu couvert par la presse et vraisemblablement, Elon Musk l'a appris bien avant tout le monde, probablement 2 ans avant tout le monde, à travers sa relation très privilégiée avec Jack Dorsey, le fondateur et ancien patron de Twitter, qui est l'un de ses très bons amis. Que va obtenir, d'après vous, Elon Musk, de cette proximité avec l'administration républicaine, l'absence de réglementation éthique, une possibilité totalement débridée de développer l'intelligence artificielle? Ou il le fait par pure conviction? Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il fait partie des gens qui, au contraire, ont des préoccupations éthiques. Il avait même demandé, même si c'était totalement un moratoire de 6 mois pour se donner le temps de réfléchir à la direction de l'intelligence artificielle. Il a toujours prôné une intelligence artificielle avec un code ouvert et accessible à tous, un bien commun. C'est pour ça qu'il s'est séparé, ou plutôt qu'il a été expulsé de OpenAI, dont il est l'un des financiers fondateurs. Il a plutôt, vis-à-vis du code
et par extension de l'éthique, une approche qui consiste à publier le code et le rendre public. Les brevets de Tesla sont publics et disponibles à tous. Le code de Twitter, en large partie, est public également. Son approche de l'éthique passe par la transparence, et dans la mesure où c'est avant tout un ingénieur et un technicien, ça passe par la publication publique du code. Donc là-dessus, il n'y aura pas vraiment de différence, d'autant plus que s'il y a un acteur américain qui pourrait bénéficier d'un relâchement de l'éthique, si tant est que la loi américaine impose réellement de l'éthique à l'intelligence artificielle, c'est plutôt OpenAI qui est son grand concurrent et qui a 2 ou 3 longueurs d'avance. Merci Fabrice Epelboin de nous avoir éclairé sur le rôle qu'a joué et que pourrait jouer à l'avenir Elon Musk dans la politique américaine.